Salut Chris, tu fais quoi demain? Je rentre chez mes parents, pourquoi? J'ai 2 places pour le concert des Blacks, tu veux venir? Génial, je suis trop contente. Ça se passe où? Au Zénith, ça commence à 7 heures. Si tu veux, je passe te chercher. Ben, dans ce cas, tu pourrais passer à quelle heure? Je ne travaille pas demain, donc je peux venir assez tôt. Ok. Ce que je te propose, c'est de passer me prendre vers 16 heures. On ira se grignoter quelque chose avant le concert. Qu'en dis-tu? On fait comme ça, à demain. À demain. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre des tomates. Alors, des tomates, regardez comme elles sont belles. Je vous en mets combien? Il m'en faut 1 kilo. Alors, 1 kilo de tomates, 1 kg 100, ça ira? Oui. Et avec ceci? Je voudrais une belle laitue. Une belle laitue. Ils sont à combien vos oignons? 1 € le kilo. Ils sont pas chers. Oui, et ils sont bons. Alors, mettez-moi 1 kilo. Ce sera tout. Alors, une laitue, 1 kilo d'oignons, 1 kilo de tomates, ça nous fera, allez, 3 €. Tenez. Merci, bonne journée. Allez, on y va dans l'oignon, on y va! Unité 3, demandez le prix. Dans une papeterie. Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. Oui, vous voulez mettre combien? Oh, je ne sais pas, 40, 50 €, ça dépend. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli. Il fait combien? 75 € monsieur. Ah, et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir? Bien sûr, il fait 32 €. Et ce stylo bleu là? Tous ces stylos sont à 47 €. Alors je vais prendre le bleu. C'est pour offrir? Oui, s'il vous plaît. Tu fais quoi? Je lis mon horoscope. Alors, amour, pas terrible. Travail, bien. Et santé, bof, bof. On va lire le tien, ça sera peut-être meilleur. Tu es quoi? Je ne sais pas. Tu ne connais pas ton signe astrologique? Oh non, je ne crois pas à tout ça. Bon, je vais te le dire, moi. Tu es né quand? En août. Oui, mais quand en août? Il faut être précis. L'horoscope, c'est scientifique. Scientifique, arrête, hein, c'est bon. Allez, Ok, je suis né début août en 1980. tu dois me donner ta date de naissance exacte. D'accord, je suis né le 5 août 1980. Je suis donc né en été, au début du mois d'août, au XXe siècle. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Tu es donc lion. Mais il faut être plus précis, mon cher. Comme je te l'ai dit, l'astrologie est une science. Tu es né où et à quelle heure? Quoi? Non mais quel est le rapport avec l'horoscope? Tu n'y connais vraiment rien. La date de naissance, c'est pour connaître ton signe astrologique. L'heure et le lieu, c'est pour déterminer l'ascendant. Je n'en sais rien. Je suis né à Tours, mais pour savoir à quelle heure, il faudra que tu demandes à ma mère ou à mon père. Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous voulez que j'en parte? Oui, j'ai un nouveau petit ami qui n'aime pas que je vive avec Jean. Bien, votre nouveau petit ami a raison. Pourquoi est-ce bien? Pourquoi cela vous intéresse-t-il? Peu importe, c'est mon petit secret. De toute façon, merci de nous avoir laissé vous rencontrer et merci pour votre aide. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez beaucoup de culot, mais je suis toujours prête à aider les gens en leur parlant de Link. Non, ce n'est pas ainsi que vous m'avez aidé. Vous m'avez aidé pour une autre raison qui a à voir avec Jean, peu importe. Mais Béatrice, vous devriez apprendre des langues. Vous y arriveriez très bien. Vous êtes très déterminée et vous n'êtes pas facilement embarrassée. Vous savez, j'ai toujours voulu voyager et rencontrer des gens d'autres pays. Peut-être avez-vous raison. À Link, il pense que tout le monde peut apprendre à parler plusieurs langues. Il pense que ça n'a pas à être difficile. Les gens doivent simplement arrêter d'apprendre de la façon qu'ils ont apprise à l'école et commencer à apprendre d'une façon plus naturelle. Dites, vous êtes vraiment fan de Link. Vous devriez l'essayer et vous verrez pourquoi. Vous commencerez à aimer les langues. Si vous aimez apprendre, vous apprendrez mieux. Vous ne résisterez plus à la langue. Vous découvrirez qu'apprendre une langue, c'est une aventure excitante et enrichissante. Je l'ai découvert.
Bonjour. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre un peu de roquefort. Vous voulez lequel? Celui-là. Je vous en mets combien? Comme ça? Un peu moins. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Il vous faudra autre chose? Oui, un camembert bien fait. J'ai celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tout? Oui, Alors, 11,47 €. tenez. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Je manifeste parce qu'il y en a marre. Vous pouvez préciser? Il y en a marre de quoi? De tout. On est écrasé par les impôts. On veut la démission du gouvernement. Ce gouvernement n'a pas été élu pour instaurer l'austérité. Il a été élu pour plus de justice sociale, plus d'égalité et moins de chômage. Vous considérez que le gouvernement est responsable de la hausse du chômage? Évidemment, la crise a bon dos. Quand il s'agit de renflouer les banques, il y a toujours de l'argent. Mais quand il s'agit de faire en sorte que les citoyens aient une vie normale, alors on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, que c'est la crise et qu'à cause de la dette, il faut se serrer la ceinture et augmenter les impôts. Je vais vous dire, c'est un scandale. C'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches. Mais il faut bien rembourser la dette. Évidemment, mais on peut la rembourser autrement qu'en prenant toujours plus sur les classes moyennes et en réduisant les avantages. Est-ce qu'ils réduisent leurs avantages, les députés? Hein? Je vous le demande. Et vous pensez que cette manifestation peut servir à quelque chose? Si je ne le pensais pas, je serais pas là maintenant à vous parler. Ce n'est pas en se lamentant devant sa télé qu'on risque de faire évoluer la situation. Si le gouvernement n'entend pas la voix de la rue, il risque de le regretter parce que la prochaine élection, ça va faire mal, très mal. Oui, merci. Non, non, non! Non, 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 non! Un pas en avant, deux pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Aucune hésitation! Démission! 46e leçon. À l'hôtel. Les deux hommes arrivent devant l'entrée de l'hôtel de Meaux. C'est un hôtel 4 étoiles, situé non loin des Champs-Élysées. La première chose qu'ils voient est un panneau marqué « Complet ». Mais ils ne s'inquiètent pas parce que M. Chavant a réservé sa chambre. Il s'approche de la réception et le Suisse s'adresse à la réceptionniste. « Bonjour, madame. J'ai une chambre réservée au nom de Chavant. » Une minute, s'il vous plaît. Quel nom avez-vous dit? Je ne trouve rien. Oh, pardon. Voilà. Une chambre avec salle de bain réservée pour 3 nuits. C'est la chambre 301 au 3e étage. Voilà le chasseur. Merci, madame. Je préfère porter ma valise moi-même. Vous êtes sûr, monsieur? L'ascenseur est en panne. Exercice. Il voit une affiche complet, mais il ne s'inquiète pas. J'ai une chambre réservée au nom de Duclos. Mais je ne trouve rien. Une minute, s'il vous plaît. Voulez-vous des carottes? Merci, je n'ai plus faim. Quand le restaurant ouvre-t-il? Le restaurant ouvre à 6 heures. Quand le restaurant ferme-t-il? Le restaurant ferme à 11 heures. Quelle heure est-il maintenant? Il est 3 heures. Fait pas chaud ce matin. Non. Et ils annoncent rien de bon pour la semaine, hein? Qu'est-ce qu'il vous faudra? Mettez-moi un peu d'emmental, s'il vous plaît. De l'emmental, ça ira comme ça? Oui, c'est très bien. Il vous faut autre chose? Je prendrais bien un morceau de comté. Vous voulez lequel? C'est quoi la différence à part le prix? Le mieux, c'est d'y goûter. Tenez, Il est bon. goûtez celui-là. La couleur est différente. Il est plus fruité que le premier. Le deuxième est un comté d'été.
Il a 8 mois d'affinage, alors que le premier est un vieux comté. Il a été affiné 24 mois. Je vais prendre le deuxième. C'est un bon produit. Vous m'en mettrez 200 grammes. Et puis, vous allez me mettre aussi une demi-livre de beurre. Et c'est tout. Alors, 11,60. Tenez. Vous n'auriez pas la monnaie? Attendez, j'ai 60 centimes. Ah, ça m'arrange, merci bien. Merci, bonne journée. Bonne journée. 2. À la gare. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui, monsieur, pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h au départ de Paris. Départ vers 8h, c'est parfait. 7h58 donc. Arrivée 9h02. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures à partir de 15h. 18h dans ce cas. Bien. 18h, arrivée à Paris à 19h04. Première ou seconde? Seconde. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Vous avez une réduction? Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 92 €. Troisième leçon. Au café. Messieurs, vous désirez 2 cafés, s'il vous plaît. Et 2 croissants chauds. Ah, vous êtes anglais. Oui, je suis de London. Londres. Mais vous parlez bien le français. Merci. Et vous êtes gentil. Nous, les Français, nous sommes tous gentils. Pardon, messieurs. Voici les cafés et les tartines beurrées. Et alors? Où sont les croissants? Excusez-moi, messieurs. Et dépêchez-vous. Alors, vous êtes sûrs qu'ils sont toujours gentils, les Français? Exercice. Vous parlez bien le français. 2 cafés, s'il vous plaît. Voici les cafés et les croissants. Ah, vous êtes anglais? Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes toujours gentil? Emmanuel, vous avez fini le compte-rendu de la réunion de mardi? Oui, il est prêt. J'aimerais le lire avant que vous l'envoyiez à tout le monde. Bien sûr. Par contre, il est un peu gros. Je vous envoie le lien sur Dropbox. Oh, je comprends rien, votre Dropbox là. Dropbox, vous ne l'avez pas installé l'autre fois? Si, j'ai suivi toutes les instructions. Ça doit être sur mon ordinateur. Mais vous savez bien que je suis pas très douée pour tout ça. Je comprends, mais j'ai fait le compte-rendu sur PowerPoint, et comme le fichier est un peu lourd, ça ne va pas passer autrement. Sinon, je peux vous le mettre sur une clé USB. Faisons simple. Vous allez me l'imprimer et le poser sur mon bureau. Comme vous voudrez. Merci, je dois y aller. Il sera prêt dans la matinée. Oui, je m'en occupe tout de suite. Je vous l'apporte avant 10h. Je serai en réunion. Vous le remettrez à Madame Hugues. Entendu, madame. Bonjour, vous avez décidé de quitter la France pour habiter au Québec. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, quand j'étais étudiante, je voulais voyager autour du monde. Et puis, en France, je ne trouvais pas de travail. Alors, je suis partie. Pourquoi avez-vous choisi le Québec? J'y suis allée 2 fois pendant des vacances d'été et j'ai adoré. Les Québécois sont très gentils et ici, tout le monde parle français. Chez qui dormiez-vous? Chez mon frère. Il a étudié pendant 4 ans à Montréal. Alors, quand j'y allais, je dormais chez lui. Qu'est-ce qui vous intéressait? Tout,
tout. J'aimais visiter les musées, me promener dans les parcs. Il y a beaucoup d'activités culturelles, vous savez. Que faites-vous dans la vie? Je suis serveuse dans un restaurant français, dans le centre-ville de Montréal. Quelles sont les conditions de travail? Je travaille 5 jours par semaine, du mardi au samedi, seulement le soir. Et j'ai 3 semaines de vacances par an. Vous avez des projets? Je vais en France cet été. Ma famille va se réunir. Mon grand-père aura 99 ans le 27 juillet. On fera la fête. Dis, tu pourrais m'expliquer la différence entre acheter et s'acheter? Oui, attends un peu, s'il te plaît. Ah, voilà, je suis à toi. Alors, tu voulais savoir la différence entre acheter et s'acheter, c'est bien ça? Oui, j'entends les deux et je n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on peut utiliser s'acheter. En fait, je ne vois pas en quoi c'est différent. Oui, c'est sûr que c'est presque la même chose. Tu as regardé dans le dictionnaire? Oui, mais je n'ai pas trouvé. Alors, je vais essayer de t'expliquer. Je pense qu'on dit s'acheter quelque chose quand on parle d'un achat agréable, qui nous est exclusivement destiné. Tu peux m'expliquer ce que tu entends par là? Oui, par exemple, hier, je suis allé faire les courses. J'ai acheté 1 kilo de pommes de terre et un peu de viande. J'ai fait des achats quotidiens. Je ne serai pas le seul à en profiter. Et c'est parfois une corvée d'aller faire les courses, tu ne crois pas? Oui, tout à fait. En plus, il y a toujours plein de monde dans les magasins. Eh bien, dans ce cas, tu utiliseras plutôt le verbe acheter. Tu ne diras pas « je me suis acheté 1 kilo de pommes de terre et un peu de viande ». Par contre, si tu vas faire un peu de lèche-vitrine en ville et tu vois un manteau magnifique, hors de prix, et imaginons que tu craques et que tu t'achètes le manteau. Eh bien, comme c'est un achat qui t'a fait plaisir, comme tu es contente du produit que tu as acheté, tu pourras dire « je me suis acheté ce manteau » ou bien « je me suis offert ce manteau ». Ah, d'accord. Je crois que j'ai compris. Peut-être a-t-il perdu votre adresse courriel? Cela peut arriver. Pourquoi pensez-vous qu'il a arrêté de m'écrire? Comment voulez-vous que je sache pourquoi il a arrêté de vous écrire? Je suis sûre que la fille en est la raison. Il pourrait y avoir d'autres raisons pour lesquelles il ne vous écrit pas? Comme quoi, par exemple? Peut-être que votre frère est en colère contre vous pour une raison quelconque. Ce n'est pas une raison. En tout cas, ce n'est pas une bonne raison. Il pourrait y avoir beaucoup de raisons différentes pour lesquelles il ne vous écrit pas. Pourquoi dites-vous qu'il y aurait beaucoup de raisons? J'essaie seulement de vous aider. Vous ne devriez pas vous inquiéter à son sujet. Vous êtes encore jeune. Vous aimez le sport et sortir avec vos amis. Cependant, si vous n'êtes pas heureuse dans votre travail, vous devriez en changer. Je suppose que je dois faire un choix. Je ne peux plus avoir les deux. Il me semble ne jamais savoir ce que je veux. Ouais, parfois vous devez décider ce que vous voulez dans la vie et ensuite s'en tenir à votre décision. La nourriture était très bonne. Allez-vous prendre un café? Ouais, je pense que je vais prendre un café. J'ai apprécié le repas et j'ai apprécié notre petite discussion. Je pense que cela m'a aidé. Peu importe ce que vous voulez dans la vie, quoi que vous fassiez, vous devriez essayer de l'apprécier. C'est plus facile à dire qu'à faire. Serveur, apportez-nous l'addition s'il vous plaît. L'hôtel est situé dans quel arrondissement? Il est dans le 8e. Il est très bien placé. J'espère qu'il vous plaira. Il y a quelque chose de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous conduis à votre hôtel. Vous pourrez vous reposer un peu et ce soir, il y a un dîner sur un bateau-mouche. Avec vous? Oui, enfin, si vous souhaitez sortir. Oui, oui. Et demain, visite de l'usine le matin, déjeuner avec Madame Bougrabe et le responsable du personnel. L'après-midi, il y aura une réunion avec le conseil d'administration. D'accord. Je pense que je ne vais pas sortir ce soir. Je préfère me reposer. Oui, vous avez raison. Je vous laisse ma carte avec mon numéro de téléphone personnel. Merci. Vous parlez très bien français? Vous avez vécu en France? Oui, j'ai étudié le français pendant 2 ans, à Tours. Je n'aurai pas besoin de vous parler en japonais alors. Oh, vous parlez japonais? Non, c'est une plaisanterie. Je ne sais que quelques mots. Konnichiwa, hajime mashite. Formidable, hajime mashite. Nous sommes arrivés.
22e leçon. Les passe-temps nationaux. Les Français sont passionnés par les jeux d'argent. Chaque semaine, des millions d'hommes et de femmes jouent à l'un des principaux jeux, le loto, les jeux instantanés et le PMU. Les deux premiers sont des jeux de hasard. Il faut soit choisir des numéros dans un certain ordre, soit gratter des cases sur un ticket qu'on achète dans un bureau de tabac. En revanche, les courses demandent un peu plus de connaissances. On doit sélectionner les chevaux en fonction de leur performance dans d'autres courses. Il y a aussi des jeux de casino, mais ils sont très strictement réglementés. Dans tous les cas, les joueurs ont tous la même idée en tête, faire fortune. Mais du fait qu'ils sont très nombreux, il y a peu de gros gagnants. C'est ça, les jeux de hasard. Un jour, vous perdez, et le lendemain, vous perdez encore. Exercice. Elle joue à l'un des jeux les plus difficiles, les échecs. En revanche, les dames demandent moins d'habileté. Venez soit tôt le matin, soit tard le soir. Dans tous les cas, vous risquez de perdre. C'est ça, la vie. Cabinet Legendre, bonjour. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur Marc Duchamp. Oui, ce serait pour quand? Cette semaine, ce serait possible? Cette semaine? Attendez, je vérifie son emploi du temps. Mercredi, c'est possible. L'après-midi, après 15 heures. Mercredi après-midi, ça va être difficile pour moi. Sinon, je peux vous proposer vendredi, dans l'après-midi. Oui, très bien. 15h30, ça vous irait? Vendredi à 15h30, c'est parfait. Alors, je vais prendre votre nom. Duviquet. Dubiquet. Duviquet. Avec un V, comme Valentin. D-U-V-I-Q-U-E-R. À la fin, c'est Q-U-E-T. Ah, excusez-moi. Alors, je confirme, monsieur Duviquet, rendez-vous le vendredi 12 juin à 15h30 avec monsieur Duchamp. Merci. Bonne journée, monsieur. Merci à vous aussi.